Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette mini démonstration du coffre-fort Digipost. Aujourd'hui, on va voir à quoi ressemble ce coffre-fort et quelles sont les différentes fonctionnalités. Vous voyez, moi, je me suis déjà connectée sur ma plateforme. On atterrit directement sur la page d'accueil qui me permet de récupérer un petit peu les derniers documents qui ont été déposés, hein, qu'ils soient certifiés ou des documents classiques. On retrouve un certain nombre d'éléments qu'on retrouve également au niveau de ces petits onglets en haut. Donc on a organisme, coffre et démarche qui nous permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités de Digipost. Je vais commencer par le classique et le plus évident, le coffre-fort. Mais écoutez, ça se présente assez simplement. Voilà, on a un certain nombre de dossiers, un certain nombre de fichiers. On peut ajouter n'importe quel document depuis notre ordinateur ou notre téléphone en cliquant sur ce petit bouton et en parcourant nos fichiers. Et on peut organiser tout cela sous forme de dossier pour trier et arranger notre coffre-fort tel que nous le souhaitons. Donc aussi classique que sur votre ordinateur, mais avec un niveau d'archivage approuvé et éprouvé. On a ensuite notre onglet des organismes qui nous permet tout simplement de rattacher notre coffre-fort à des organismes publics ou privés. Qu'est-ce que ça implique? Tout simplement, vous allez pouvoir recevoir des documents directement sur votre coffre-fort. Par exemple, je veux rattacher mon coffre aux impôts, à mon compte des impôts, je vais préparer mes identifiants, les remplir, et à ce moment-là, mon compte des impôts sera rattaché à mon coffre-fort et je recevrai tous mes documents directement sur mon coffre. Je peux aussi récupérer tous les documents antérieurs, hein, sur les 10 dernières années, tous les documents que j'ai de mes impôts, je les ai directement sur mon coffre-fort. On a plus de 250 organismes de ce type, publics ou privés. Hein, donc on peut très bien avoir aussi du Auchan, du Boulanger, du But, hein, et ainsi recevoir tout ce qui est garantie, facture et tous les papiers dont vous avez besoin lors de l'achat d'un produit. Dernier onglet présenté en haut dans ce bandeau du haut, l'onglet des démarches qui vous permet de réaliser tout simplement des démarches administratives. Vous avez quelques-unes qui sont présentées, notamment voilà, des démarches professionnelles du type créer une SARL ou une SAS. On a aussi des démarches plus personnelles comme donner une procuration ou préparer sa retraite. On a un certain nombre de documents requis. Et si on démarre une démarche, hein, par exemple, je veux constituer mon dossier de prêt immobilier, j'ai un certain nombre de documents qui sont récapitulés, je vais devoir les remplir pour pouvoir avoir tous les documents nécessaires à la constitution de ma démarche. Éventuellement, si j'ai déjà certains de ces documents dans mon coffre-fort, ils sont directement apposés dans la démarche, hein, comme ma pièce d'identité et mes bulletins de paye. Je peux aussi éventuellement ajouter des documents complémentaires et plutôt que d'envoyer tous ces documents par mail où j'ai pas la même sécurisation, je suis pas sûre de la délivrabilité de mon mail avec ces documents, j'ai pas envie de faire voyager mon bulletin de paye ou ma carte d'identité par mail. Je vais plutôt appeler mon agence et lui dire, écoutez, je vous partage un lien avec un code de sécurité. C'est disponible jusqu'à telle date, telle heure, et voilà le code de sécurité que vous devez rentrer pour accéder à mes documents. Ainsi, je m'assure vraiment de la sécurisation de la transmission de mes documents, et puis je suis sûre que tout arrive à bon port au bon moment. Voilà pour ces différentes fonctionnalités. Si on veut rentrer un petit peu dans le détail, on a, en cliquant sur notre nom et notre prénom jusqu'ici, les paramètres avancés de la plateforme, les différents partages, des liens de partage qu'on peut avoir, et puis les paramètres de sécurité. Là, on est sur un compte gratuit. Éventuellement, si je veux passer à un compte payant, je pourrais cliquer sur Offres et visualiser les différentes offres de Digipost. Pour rappel, le coffre-fort électronique Digipost est gratuit à l'inscription. Vous avez alors la possibilité d'archiver 5 Go de documents et de vous abonner à 5 organismes différents. La version payante vous donne accès à 10 Go de documents et un nombre illimité d'abonnements aux organismes. Voilà pour notre coffre-fort Digipost. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. J'espère en tout cas que ma présentation vous a plu et puis que vous allez adopter ce coffre-fort Digipost dans votre vie administrative de tous les jours. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.